Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 24 et 25 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 24 et 25 juin 2023. On en a beaucoup là. On en a 2 supplémentaires. Elles veulent nous parler. Ok. De toute façon, on les prend toujours. Quoi qu'il en soit, on les prend toujours. Samedi, on est accompagné par Saturne. Saturne, ça nous parle de retard, un petit peu de contretemps. Sera associé au 24. Alors, le chiffre 2, le chiffre 4, qui donne le chiffre 6. Le chiffre 6, lui, nous parle d'amour, il nous parle de notre cœur, il nous parle de notre sensibilité. Le 2, quant à lui, parle de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Il parle de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Associé au 4, qui lui parle des grands-parents, parle du donneur d'ordre, parle peut-être de petits blocages, de restrictions. Il y a comme l'idée quand même que quelque chose est un peu bloqué pour ce samedi. Donc patience, hein, ça va avancer, mais pour le moment, il n'est pas temps. Hein, il n'est pas temps d'aller semer, enfin il n'est pas temps de récolter. Tout autant on peut faire des choses, mais on ne récoltera pas tout de suite. Ça c'est pour samedi. Dimanche, quant à lui, sera associé avec le soleil et nous parle de mise en lumière, de notre ego et de tout ce qui est mis en lumière. Ce qui est mis en lumière, c'est le chiffre 2 qui est associé au chiffre 5. Le chiffre 2, c'est toujours l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, mais associé au 5, ça symbolise tout ce qui est appétit, nourriture, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction, les choix, les changements, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a comme l'idée d'un samedi tranquille, en demi-teinte, où rien ne se passe, et un dimanche où tout arrive. Le champ des possibles. Toutes les possibilités sont là pour ce dimanche. Aussi bien des invitations en famille qu'une rencontre amoureuse, que vous tombez sur une annonce pour un nouveau job, comme vous avez un appel d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, comme tout peut arriver. Vous avez joué au tiercé, vous avez gagné, enfin, tout peut arriver. Dimanche, il y a comme l'idée que tout arrive. Mais pour ça, il va falloir, samedi, être patient. C'est ce qu'on nous dit. Selon le comportement qu'on va avoir samedi, on va récolter dimanche. C'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Sur la carte d'hier, de la clairvoyance, on va la décrypter. Pour certains, on a vu les mains. C'est faire. Il y a une histoire d'agir. On doit agir dans une situation. Il est plus temps de se laisser faire, mais il est temps d'agir. Il y en a qui m'ont dit, j'ai vu un papier blanc à l'intérieur de la boule de cristal. Alors, c'est pas vraiment un papier blanc. C'est un peu de la fumée ou je ne sais. Puis un petit bonhomme. Si vous avez vu le petit bonhomme à l'intérieur de la boule de cristal, c'est en train de vous dire que vous êtes en train de vous éveiller, hein, en termes de clairvoyance. Si vous n'avez vu que le blanc c'est cette fumée, mais pour moi c'est une purée. Aussi c'est blanc. C'est une fumée de purification. Ce qui peut nous dire, la purée, dans ce contexte-là, il y a des gens qui sont dans la purée. C'est un peu ça. Il y a des gens qui sont comme enlisés. Voilà. Il y a comme ou des nuages devant eux, ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, ou ils sont enlisés dans une situation. Hein. Et on est en train de vous dire, vous avez la réponse à l'intérieur de vous pour sortir de ça. Dans un autre cas, ce blanc peut nous parler d'écriture, de communication. Il y a comme l'idée d'écrire. Ceux qui ont vu les yeux, la première chose c'est poser sur les yeux. Hein. Les yeux, c'est le regard, c'est ce qu'on porte sur le monde. Il y a comme l'idée ou d'apprendre quelque chose de nouveau, ou d'avoir une nouvelle perception des choses, de voir les yeux, de voir le monde avec une nouvelle vision. Hein. Donc une autre perception des choses, une autre perspective. Voilà pour la carte de décryptage. Je vais remettre ces cartes-là dans le jeu
pour pouvoir faire le tirage. Et puis, je vais bien me les remontrer. Je m'en servirai demain. Je vous ferai un tirage spécial pour vous expliquer un petit peu par rapport à vos souhaits et vos vœux. Et puis par rapport à vos cartes là, celles qui vous ont attiré, les associations, ce que ça peut vouloir nous envoyer comme message. Mais il faut vraiment une bonne vidéo hein, pour pouvoir vous donner tous les cas de figure. Allez, on est parti avec les énergies du Béline. Pour ce week-end. Hop, hop. Donc on avait 7 cartes, plus 2 supplémentaires, c'est bonus, c'est cadeau. J'aime bien là, on voit bien les cartes, vous les voyez bien jusque là. C'est pas mal. On commence à avoir des bons angles. Changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement arrive. Il y a quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous change, quelque chose qui nous embarque ailleurs. Il y a une transformation. Il y a une transformation dans nos énergies. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en ce moment, par exemple, j'ai plein de fourmillements dans le dos. C'est une masse d'énergie qui essaye de rentrer là. Elle veut, elle pousse. Hein. Donc, si vous êtes un peu sur les mêmes vibrations que moi, j'en doute pas, il y a vraiment un changement au niveau des énergies. Et on nous dit c'est cadeau. Bien sûr, c'est cadeau. On est doux. On est doux, on est compréhensif, on essaye de comprendre les autres. Moi, je m'en excuse pour les fois où je me suis trompée ou les fois où j'ai pas essayé de comprendre et puis que je me suis emportée, mais je vais essayer. Je vais essayer en tout cas, et c'est ce qui paye aujourd'hui, c'est toujours d'essayer d'être dans la bienveillance. Alors, on ne le sera pas à 100%, parce que des fois, on s'emporte. On sait qu'on ne doit pas donner le pouvoir aux autres, mais des fois, on n'est pas content. Mais l'important, c'est de se récupérer, de s'excuser, de ne pas avoir été là où on souhaitait être, et puis de recommencer et d'essayer d'y aller. Quoi qu'il en soit, c'est une situation qui peut amener un peu d'inconstance. Forcément, le changement, il n'est jamais facile, il est facile pour personne. On ne peut pas toujours agir comme on veut et on ne peut pas toujours agir rapidement. Donc peut-être un peu de frustration pour certains qui voulaient aller vite. Mais on nous dit qu'il va piano va sano. Qui va sano va lontano. Je ne sais plus, vous me direz. Bah, qui va doucement va sûrement. Hein, ça c'est sûr. Pourquoi ce temps d'arrêt? Peut-être pour qu'on apprenne quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre sur le fait de se sentir dans l'instabilité. Hein. Waouh. Et ça nous élève l'âme. Ça nous élève tout court, d'accord. D'ailleurs, d'accord. Le message qu'on nous dit là et les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end, c'est vraiment des énergies de compréhension quand il y a une situation qui n'avançait pas ou qui nous contrariait. Et tout est en train de changer. En fait, il y a une vibration qui est plus forte et elle nous pousse à aller de l'avant. Elle nous pousse à aller vers nos souhaits, vers nos rêves, vers nos désirs. Elle nous y pousse. Et en même temps, elle nous dit, sache avancer, mais sache aussi te poser et regarder. Et prendre le temps. Hein? Réfléchis-y une fois. Ok? Réfléchis-y 2 fois. Mais après, actionne. Parce que si tu commences à réfléchir 3 ou 4 fois, tu ne vas plus y aller. Mais prends le temps d'y réfléchir au moins 1 fois, voire 2 fois. Et vas-y. Peut-être qu'en réfléchissant, quand on s'arrête comme ça, on a les informations qui arrivent. Ouais. Des messages, quelque chose qui nous ressemble, des amis, une famille d'âme. En tout cas, il y a une compréhension qui est là, il y a une prise de hauteur. La grâce, c'est être béni des dieux, ma foi. Qui ne souhaite pas être dans la grâce? Mais dans l'idée, c'est cette prise de hauteur. Dans l'idée, c'est d'avoir pris suffisamment de hauteur pour comprendre quelle est la situation, d'où on en vient et comment on doit y aller. Hein? Et surtout, comment éviter certaines choses qui pourraient nous perturber sur notre chemin. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023. Mes amis, on va laisser aller les énergies de juin pour récupérer les énergies du mois de juillet. Des énergies de chaleur, de douceur, d'amour, de compréhension, de calme. De belles énergies qui arrivent. C'était un peu punchy, juin.
Ça va s'assouplir, ça va créer en juillet. La création. Il faut qu'on fasse attention à nos pensées. Vraiment, là, il y a comme l'idée que l'on commence à créer par nos pensées. Et on avance. On avance vers de l'abondance. On prend la route. On prend le chemin. Ah, c'est marrant. Les deux comme hier. Ouais. Mais je vous expliquerai ce que ça veut dire. Donc là, il y a quand même la force d'avancer vers plus d'abondance. Il y a l'abondance qui arrive et on part en voyage. Et on est heureux, on a la force, on a une nouvelle énergie. Donc c'est où ça qui nous permet de partir en voyage et d'avoir plus d'énergie? Où c'est cette énergie qui nous permet d'avancer vers ça? Et ça c'est quoi? Ça c'est l'abondance. Dans tout ce qu'on peut parler, ça c'est la corne d'abondance par excellence. Notre amitié, un ami, une âme sœur, quelqu'un qui est à l'écoute de lui ou qui est à l'écoute de vous, ou peut-être que c'est vous là, peut-être que c'est nous. Ça peut nous représenter. Ça peut être l'énergie d'aller. Hein, l'énergie yin, c'est l'énergie d'action. On va vers l'écoute de nous-mêmes, pour certains. Et puis pour d'autres, il y a peut-être un ami médecin qui vient vers vous, ou alors c'est un ami qui vient et qui vous écoute et qui a envie de vous écouter. Ou c'est peut-être un ami duquel vous n'aviez plus de nouvelles depuis quelque temps parce qu'il était à l'écoute de lui. Et il avait peut-être besoin de faire le point. C'était le moment pour lui. Hein. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023? Merci de me donner le message pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023. La première chose qu'on va avoir, non, ce sera la dernière. La toute première chose qu'on va avoir, regardez encore une fois, elle est là. Bon, écoutez, si ce week-end, on ne gagne pas au loto, je comprends pas. Mieux que ça, je comprends pas. C'est une grande, grande abondance qui est là. Hein. C'est une grande abondance. Hein. On nous dit que c'est juste pour nous, d'accord? Ou alors, on se révèle. On révèle le meilleur de nous-mêmes. Et ça, avec l'héritage, c'est ce qu'on a hérité. C'est peut-être un héritage aussi. Hein. De l'argent qui rentre de la famille. Ou alors, quelque chose qu'on a hérité, ça peut être un don, mais quelque chose qui se révèle. Et là, on a la justice divine. Hein. Et l'amour. Oh. Elles sont belles ces cartes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? L'abondance qui arrive? Ou un héritage? Quoi qu'il en soit, c'est juste pour nous. Hein. Pour tout l'amour qu'on a déversé, pour tout l'amour qu'on a donné, pour tout ce qui est juste, ça nous est rendu. C'est peut-être une abondance d'amour hein, aussi. Hein. Moi, je suis plutôt dans ce système-là, d'abondance d'amour. Ça me va. Enfin, toutes les abondances d'ailleurs. Moi, j'aime l'abondance professionnelle, financière, amoureuse, l'abondance de temps. Alors, j'aimerais avoir beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup d'amis, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, beaucoup de toutes les choses positives qu'on peut avoir dans la vie. Espérez-vous ça, vous aussi. Espérez-vous-le. On va prendre du coup... Oh, on n'a jamais regardé celle-ci. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Moi, je vois les fesses. Moi, j'ai vu les fesses de la dame. Bon, je suis pas étonnée. Parce que quand je vous raconterai ce que me font vivre mes voisines, je suis pas étonnée. Quels sont les messages et quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 24 et 25 juin 2023. Si je vous disais un quart de ce qu'elles m'ont fait vivre, là c'est en train de se calmer, vous ne croiriez pas. Vous diriez c'est pas possible. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont non seulement pas de respect, mais aucune pudeur. C'est hallucinant. Mais il faut accepter les gens comme ils sont. Et je m'en veux des fois de les juger par rapport à leurs petites mœurs. Ou le peu de pudeur qu'elles ont, ou leur façon de faire.
parce que tout le monde est différent et qu'on n'a pas le droit de juger les autres. Et des fois, je m'en veux, je me pardonne de les avoir jugés, mais je vais essayer dorénavant de ne plus les juger, même si elles me choquent par leur façon de faire. Ce ne sont que leur façon de faire. La personne qui est choquée, et si je suis choquée, je leur donne le pouvoir de ma vie. Donc je ne dois pas être choquée de ce qu'elles font, je dois dire bah, c'est leur problème, et puis passer à autre chose. Mais je vous avoue que des fois c'est pas facile. La justice, avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. L'archange Raziel, avec le magicien. Dites ce que vous avez, dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Bon, je vais demander l'abondance d'amour et financière. Quand vous allez me revoir demain, donc ce samedi, ou si vous regardez la vidéo, bah encore aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo, parce que je la fais samedi, et bah, je serai pleine d'amour et d'argent. Mais je suis déjà. Là, ici, je suis tellement riche et abondante que ça va être difficile de me donner plus. Mais pourquoi pas, le champ des possibles. Prenons tout ce qu'il y a à prendre de la vie. On va regarder maintenant quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023. Quels vont être les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023. On ne prend qu'une. Le néant. Qu'est-ce que le néant? C'est non seulement suivre l'étoile, mais on nous dit qu'il y a tout à créer. Ta vie est une page blanche. À toi de la créer. À toi de choisir où tu veux aller. À toi de faire ce que tu souhaites. Ne te pose pas de barrière. Tu es capable de tout faire. Ne pense pas une seconde qu'il y ait quelque chose qui t'empêche. La seule personne qui t'empêche, c'est toi et tes peurs. Ou les croyances que tu n'y arriveras pas. Mais sinon, il n'y a rien qui t'empêche. Les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Voyage sacré. Il y en a pour beaucoup, hein. On prend la route là. Mais on peut prendre de deux façons la route. Ou réellement, en voiture, en bateau, en train, à pied. Ou alors on peut prendre la route spirituellement. On peut voyager spirituellement. Aller à la rencontre de nous-mêmes. Aller chercher les informations dont on a besoin, se nourrir. C'est un voyage. Tout est voyage, hein, si on passe par là. On va regarder maintenant les énergies d'amour. Je suis perturbée, moi, quand je parle de voyage. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche ? Du 24 et 25 juin 2023, s'il vous plaît. Pour ce week-end, merci. Je commence à avoir chaud, mais les fenêtres sont fermées. Un peu pour le bruit et puis parce qu'il y a beaucoup de soleil. Hier, c'était l'orage. Vous avez entendu, ça grondait chez moi sur les vidéos. Je ne sais pas si vous entendiez, je ne l'ai pas réécouté. Ah, c'est rare que je ne réécoute pas ma vidéo. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'une fin de cycle. Pour des personnes dont le couple était en on-off. Vous étiez déjà accompagné dans vos vies par une personne. Et puis, il y avait toujours je t'aime, moi non plus, ça allait plus. Enfin, c'était compliqué. Et là, on vous dit c'est bon. C'est bon, c'est sur une fin de cycle. On va mettre ces histoires-là en pause. Vous allez prendre une pause. Ou vous allez prendre une pause par rapport à votre partenaire. Ou alors, ça va s'apaiser, ça va se mettre en pause, cette instabilité. Ça, c'est possible aussi. Moi, je le vois plus comme ça. Dans cette situation, ça nous parle d'un succès. Waouh! Par rapport à un déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, les choses pour vous sont en train de bouger. Hein. Elles sont en train d'avancer dans une situation. Et pourquoi? Parce que vous avez eu cette période de détachement, où vous avez laissé aller les choses. Vous avez dit, c'est pas grave, arrivera ce qu'arrivera. Oh, j'ai jamais vu que je pouvais faire ça. Et du coup, c'est positif.
Ici, on nous parle du temps. Donc, les choses ont pris du temps à être mises en place pour un féminin. Et on nous dit, ça a pris du temps parce que vous portiez un masque, parce que vous ne disiez pas exactement ce que vous vouliez. Et tant que vous portez ce masque, ça prendra encore du temps. Libérez, restez vraiment dans votre vérité et tout va se libérer. Hein. Ici, il y a une fin de cycle, on vous dit c'est un succès, même si ça a pris du temps. Peut-être que vous avez eu un cycle très très long de 9 ans, mais qui a été lourd. Et on vous dit c'est bon, on va te lâcher là. Tu vas aller mieux. Hein. Tu vas repartir sur un nouveau cycle. Pour tous ceux pour qui c'est l'anniversaire aussi, tout comme moi bientôt, hein, on part sur un nouvel cycle, sur un nouveau cycle, sur une nouvelle dynamique. Moi, c'est toujours ça. Juste avant mon anniversaire, j'ai toujours des petites embûches. Et puis pendant mon anniversaire, j'ai des gros cadeaux. Et après, ça repart de plus belle, c'est magnifique. Mais il y a toujours, pendant ce changement d'énergie, j'ai toujours des petites épreuves. Mais ces épreuves sont là pour me faire grandir, pour me faire prendre conscience de choses. Hein. Elles sont jamais négatives. Elles sont jamais là pour m'embêter. Elles sont toujours là pour me faire grandir. Ici, on parle d'une relation on-off et on vous dit ça y est, ça bouge, ça avance. Il y a une concrétisation, il y a quelque chose de fort là qui est en train de se créer. Vous êtes en train de vous rendre compte que votre couple est beau et fort et il y a de la bienveillance qui vient s'y mettre. Ici, on nous parle d'un moment de stop qui vous a mis dans cette période de détachement hein, afin que vous laissiez tomber les masques. Ici, peut-être une rencontre aussi. Vous êtes peut-être sur une fin de cycle. Hein, et il y a une rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive. Si c'est le cas pour ce week-end, c'est un succès. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 24 et 25 juin 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin hop là, pour ce week-end? Alors, si vous prenez le café avec moi, bon café. Si c'est une tisane, bonne tisane ma foi. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton cœur, ton cœur, oui, c'est vrai. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Grave. Mais on peut s'aimer soi-même aussi. Hein. Et on se sent exister quand on est fier de soi, quand on s'aime, quand on s'accepte. Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré. Étoile. Quand une pause s'impose, ah non, c'est évade-toi, c'est pas du tout étoile, évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Vraiment, hein? Et la dernière, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière du jour. Alors, j'ai une petite baisse de tonus. Vous avez dû le remarquer pendant la vidéo. Comme je vous dis, les énergies en moi changent et du coup, ça me fatigue énormément. Hein. On va se faire une vidéo, une prière légère, mais profonde. Ce sera comme toutes ces prières, un message d'amour à toi papa, à toi le divin, à toi le plus grand, à toi Allah, à toi Bouddha, à toi Marie, à vous mes anges, mes guides, à vous mes abonnés et les non-abonnés qui tomberont sur cette chaîne. Ce message d'amour est pour vous, cette prière est pour vous. Pour qu'on arrive à se sentir mieux, à moins souffrir, à libérer les énergies négatives, à les redonner à ceux qui nous les envoient, à libérer ce corps de souffrance, à faire sortir cette douleur que l'on ressent, qu'elle soit physique ou psychologique, afin de la libérer et de la laisser aller. Aide-nous, Seigneur, à nous recentrer sur nous. Aide-nous, Seigneur, à ne plus souffrir. Aide-nous, Seigneur, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci à toi pour toutes les magnifiques choses que tu nous offres. Merci pour le temps. Merci pour les couleurs. Merci pour la nature.
je m'excuse, pardon, merci, je t'aime. Voilà mes belles lumières, quant à moi je vous souhaite, j'espère que vous avez eu, les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 24 et 25 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Je ne veux plus vous quitter. Vous restez avec moi.